district Avaradjam. Installation des 16 nouveaux maires. Le développement local est la base du développement d'un pays. Tels ont été les propos du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tinarvel Razafmayev, en marge de l'installation des 16 nouveaux maires élus dans le district d'Avaradjam, au terrain Fifakatia Vanakat Kelilaf. Faire de la commune un moteur de développement et bien la gérer pour qu'elle soit autonome. Tel est le message du ministre aux nouveaux maires. Si on veut que le développement inclusif soit une réalité, les maires doivent accorder leur programme avec la politique de l'émergence de Madagascar, a-t-il poursuivi. La bonne gouvernance, la bonne gestion, la lutte contre la corruption, la redevabilité sont de mise pour être une commune développée. Le représentant des députés élus d'Avaradjam, durant son allocution, a félicité ses nouveaux maires et n'a pas manqué de rappeler les attentes de la population, notamment sur la gestion des territoires et le développement de chaque commune, notant que chaque commune doit posséder sa cartographie pour connaître sa délimitation, ainsi qu'une monographie comportant les bases de données de la commune, le nombre de la population et les infrastructures, un schéma d'aménagement communal, SAC, et un plan communal de développement, PCD, selon les 13 points du VELRAN de l'IUM. Propagation du coronavirus. Matériel de protection pour 9 aéroports et 14 ports. Actuellement, l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar appuie fortement la Grande Île dans la prévention de la propagation du coronavirus. Ainsi, selon les précisions du professeur Charlotte Fati, représentante de l'OMS, aujourd'hui à Bouddha, un plan de contingence a été élaboré dans le but d'assurer la protection du peuple malgache. Aujourd'hui, le gouvernement a un plan d'action, un plan de contingence qui est actuellement développé et mis en œuvre, tant au niveau de la capitale qu'au niveau des différentes régions. 9 aéroports et 14 ports, qui sont les portes d'entrée, ont été mis à niveau, sur le plan des intrants, c'est-à-dire du matériel. Nous avons distribué du matériel en appui au gouvernement au niveau de ces ports et de ces aéroports. Mais aussi, nous sommes en train de former, selon la définition des cas, le personnel de santé, de manière à ce que le dépistage précoce puisse se faire et qu'effectivement les hôpitaux de référence qui ont été recensés au niveau des différentes régions soient également à niveau pour pouvoir recevoir s'il y a des cas de coronavirus dans le pays. Ce que je voudrais dire, c'est que nous n'avons pas notifié de cas de coronavirus à Madagascar. Et qu'aujourd'hui, comme dans tous les autres pays africains, Madagascar n'a pas de cas de coronavirus. Mais ce qu'il faut faire, c'est se préparer. Ainsi, elle a réitéré son engagement dans la prévention du coronavirus à Madagascar. En tant qu'Organisation mondiale de la santé, nous sommes satisfaits du niveau de préparation et nous voulons réitérer au gouvernement malgache toutes nos félicitations pour le dynamisme et le plan d'action qui est en train de se dérouler aujourd'hui pour éviter qu'il y ait des cas de coronavirus à Madagascar. Par ailleurs, elle n'a pas manqué de préciser qu'il faut sensibiliser la population, communiquer et éviter tout risque de propagation à Madagascar. Cimabio. Participation au Salon mondial de l'agriculture biologique. 18 entreprises certifiées agriculture biologique, membres du syndicat malagasy de l'agriculture biologique, Cimabio, participeront à la prochaine édition du prochain Grand Salon mondial de l'agriculture biologique, BioFac, qui se tiendra du 12 au 15 février prochain à Nuremberg, en Allemagne. Des précisions ont été apportées à la presse ce matin au siège de l'UDBM, en présence du représentant du ministère de l'Agriculture, mais aussi de la coopération allemande. Notre objectif principal, évidemment, c'est le matchmaking gagnant-gagnant des entreprises européennes et malgaches engagées dans le développement durable. De nouvelles pistes de partenariat public-privé population ont déjà été discutées l'année dernière avec le PSE concours de l'EDBM et la GIZ, et les détails vous seront communiqués à notre retour sur la suite à donner.
Une session de présentation avec l'ambassade de Madagascar en Allemagne est prévue pour appuyer le secteur privé malgache afin de renforcer le marketing pays Madagascar sur le marché allemand et faire la promotion des produits biologiques en provenance de Madagascar. L'UDBM, dans sa mission de promotion de la filière agro-industrie, facilitera les rencontres B2B selon les précisions de son directeur général, Anstina Ravalmand. On attend actuellement l'adoption de la loi sur l'agriculture biologique et la mise en place de l'agence de promotion des exportations. Néanmoins, des préoccupations majeures demeurent. Surtout la mauvaise utilisation des 13 842 493 moustiquaires imprégnés d'insecticides à effet durable du plan stratégique national de lutte contre le paludisme au ministère de la Santé. Nous sollicitons donc la mise en place effective des territoires à vocation agricole biologique, des zones bio, pour conserver, développer le modèle d'agriculture d'avenir que nous faisons, pourvoyeur de devises pour notre nation et respectueuse de notre patrimoine environnemental. Nous sollicitons aussi l'appui du gouvernement pour l'abrogation de l'interdiction d'exportation uniquement du riz certifié bio qui est très demandé aujourd'hui à l'exportation. Madagascar a déjà participé au salon l'année dernière et cette participation a porté ses fruits puisque l'entreprise Martin Bauer a réalisé des prospections à Madagascar pour signer des joint ventures. District Avarajam, installation des 16 nouveaux maires. Le développement local est la base du développement d'un pays. Tels ont été les propos du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tinarvel Razafmayev, en marge de l'installation des 16 nouveaux maires élus dans le district d'Avarajam, au terrain Fifakatia Banakat Kelilaf. Faire de la commune un moteur de développement et bien la gérer pour qu'elle soit autonome. Tel est le message du ministre aux nouveaux maires. Si on veut que le développement inclusif soit une réalité, les maires doivent accorder leur programme avec la politique de l'émergence de Madagascar, a-t-il poursuivi. La bonne gouvernance, la bonne gestion, la lutte contre la corruption, la redevabilité sont de mise pour être une commune développée. Le représentant des députés élus d'Avarajam, durant son allocution, a félicité ses nouveaux maires et n'a pas manqué de rappeler les attentes de la population, notamment sur la gestion des territoires et le développement de chaque commune, notant que chaque commune doit posséder sa cartographie pour connaître sa délimitation, ainsi qu'une monographie comportant les bases de données de la commune, le nombre de la population et les infrastructures, un schéma d'aménagement communal, SAC, et un plan communal de développement, PCD, selon les 13 points du VELRAN de l'IEM. Forum des métiers, soutien aux jeunes. Un forum des métiers a été organisé par les responsables de l'IEP Madagascar durant 2 jours au profit des jeunes dans le but de les orienter vers leur future profession. Ainsi, des représentants de différents secteurs, notamment des affaires publiques et dans le secteur du développement humanitaire, ont été présents pour partager leurs expériences. Voilà, donc l'important pour les étudiants, c'est de vraiment bien s'orienter et vraiment préparer leur projet professionnel à partir déjà des contacts et des relations qu'ils ont avec ces organismes. Là, c'est le but du Forum des métiers, mais surtout également d'avoir un contact et se faire un réseau pour leur stage et également pour les futurs recrutements. Pourquoi ? Ainsi, ce Forum des métiers se tient chaque année, servant de guide et d'orientation aux jeunes. Cette fois-ci, on avait poussé vraiment très large, vu qu'on a touché pas moins de 100 organismes, on va dire, secteurs confondus. Donc, pour ces 2 jours, on a 30 intervenants qui sont déjà un peu sélectionnés selon les thématiques. Ce forum vise aussi à faciliter la recherche de stages et d'emplois ultérieurement. Akintou Contemporary, les créations contemporaines à l'honneur.
Un nouvel espace d'expression et de création contemporaine malgache, baptisé Akint Contemporary, a été mis en place dans l'enceinte de la résidence Alhambra, à Kadbaouk, à l'initiative du fonds de dotation AI. Le lieu est dédié aux artistes et à toute forme de création. La première exposition d'Akint Contemporary, signée Joël Ndianmearsou, axée sur le thème « Ici, nous portons tous les rêves du monde », invite les artistes à porter tous les rêves du monde tout en jouant leur propre partition, croisant les disciplines, provoquant les échanges, révélant la singularité d'une scène créative contemporaine en pleine ébullition. Ici, c'est ici, d'ici nous regardons le monde, d'ici nous rêvons aussi le monde, songeons, parlons rêve, rêvons, car c'est en rêvant que nous pourrons affirmer un nouveau souffle malagasy. Une exposition polyphonique révélant des artistes de la scène malgache dans un jeu du temps avec ses illusions et ses réalités, s'est exprimé Joël Ndianmearsou pour l'occasion. Akint Contemporary vise à promouvoir le développement de l'art et de la culture malagasy à Madagascar et dans le monde, à redonner confiance aux nouvelles générations sur leur potentiel à construire leur avenir et ce, à travers les programmes de résidence à Madagascar et à l'étranger, de renforcement de compétences et de collaboration avec les artistes et experts internationaux et à contribuer à la revalorisation de l'art et de la culture malagasy en offrant un espace d'exposition, d'expression, de co-création, de résidence, une pléiade d'artistes de renom, nationaux et internationaux spécialisés dans des domaines différents ont d'ailleurs rehaussé de leur présence l'événement. Un Akint Contemporary devrait accueillir 3 expositions par an.